Je suis Johanna Hayes, je suis humanitaire de carrière et fondatrice de Humanicare, qui est une plateforme santé holistique pour les humanitaires sur le terrain, mais aussi au siège. Euh, j'ai une longue carrière d'humanitaire, principalement dans le mouvement de la Croix-Rouge, pour la Croix-Rouge internationale. J'ai travaillé énormément sur le terrain, évidemment, et également au siège. J'ai aussi travaillé pour des sociétés nationales comme la Croix-Rouge canadienne sur les programmes internationaux. Et, j'ai créé Humanicare justement dans l'objectif de soutenir la santé mentale et physique des humanitaires qui travaillent incessamment pour être au service des autres. Et dans le but d'une prévention de la prévention du burn-out, on va dire, de la fatigue chronique. Merci. Moi, je suis Teresa Murray et je parle très mal le français, donc mes excuses à tous les francophones pour le manque d'expertise dans la langue. Je suis Teresa, je suis une ex-MSF, Médecins sans frontières, et j'ai un projet qui appuie les humanitaires aussi. Et voilà, je suis avec Johanna pour l'entretenir. Donc, Johanna, est-ce que tu peux expliquer un peu plus dans ton passé, pourquoi tu es entrée dans l'humanitaire et pourquoi c'est la Croix-Rouge? Oui, bien sûr. Bon, je pense que comme pour beaucoup d'entre nous, ça part un peu d'une volonté très jeune d'aider les autres et de sauver la planète. Hein. Il y a un petit côté naïf quand même quand on commence ce métier, je pense, où on a toute la bonne volonté du monde et on veut faire une différence. Et c'est un petit peu ce qui m'a poussée très jeune à vouloir faire une différence. Donc j'ai travaillé pas mal dans des ONG pour commencer. Tu avais quel âge quand tu étais entrée dans l'humanitaire? J'avais 21 ans quand j'ai commencé à faire du travail en ONG. Et puis, je suis rentrée à la Croix-Rouge internationale à 25 ans. Donc, j'étais toute jeune. Et je pense que le fait d'avoir, pour moi, le fait d'avoir fait... parce que quand je suis rentrée dans l'humanitaire à 21 ans, c'est pas tout à fait juste parce que à 21 ans, plutôt, j'ai fait du développement. Donc, tout ce qui était ONG en termes de développement localement, au Népal en particulier. Et puis même localement dans mon pays d'origine, en Belgique. Je travaille dans pas mal de petites ONG sur des projets locaux pour soutenir la population locale, sur des problématiques. Mais c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte, on va dire, des limitations du développement en tant que tel. Et puis, je me suis vraiment dit, OK, mais moi, ce que j'aimerais le plus, c'est aider à des moments critiques. Vraiment, sans vouloir dire que dans le développement, il n'y a pas des moments critiques, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans mon idée plus jeune, les pays en guerre, les gens ont besoin d'une aide rapide, urgente. Il faut être là pour eux rapidement. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à me diriger vers la Croix-Rouge internationale, en fait. C'est de vouloir travailler dans des contextes difficiles, où il y a des besoins innombrables dus à la guerre active ou même des guerres civiles présentes. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était où ta première mission telle comme déléguée? Tu étais déléguée Oui, j'ai commencé comme déléguée. Ouais, j'ai commencé comme déléguée protection. Je faisais les rétablissements des liens familiaux et j'ai commencé ma mission pendant la guerre en Géorgie en 2008. Donc j'ai fait ça. J'ai eu cette première mission en Géorgie où je rétablissais les liens familiaux. Donc je rassemblais les familles ensemble, séparées par le conflit.
après cette mission en Géorgie, j'ai eu plein d'autres missions. Je faisais en moyenne une année et demie par mission. Et donc, je suis passée de la Géorgie en Afrique. Je suis allée en République centrafricaine. J'ai aussi fait le Moyen-Orient. J'ai fait l'Asie. Donc, on va dire dans notre milieu, parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à dire, mais dans notre milieu, j'ai eu de la chance d'être exposée à une variété de contextes assez large, on va dire, ayant été sur pas mal de continents. Et comme tu dis, tu as été entrée très jeune. Et quand tu as fini, tu es resté combien de temps? Combien des années en faisant ça? J'ai fait plus de 10 ans. J'ai fait plus de 10 ans avec le CICR. Et puis après, pour des raisons de santé, j'ai dû quitter le CICR. C'est ce qui aussi, c'est oui, malheureusement. On parlera de ça. Mais j'aimerais savoir quelles étaient les différences dans tes motivations au début et tes conclusions à la fin. Ouais. Ben, au début, quand on commence, on a toute l'ambition du monde. Hein. On pense qu'on va faire une grande différence. On est très motivé, je pense. Hein. Et on a une idée spécifique de comment est ce milieu et comment on va aider et qu'on va aider tellement de gens. Et je pense qu'au fil des années, moi, ma plus grande déception, ça a été de voir la face cachée de l'industrie humanitaire. Que oui, à pas mal de niveaux, on fait une différence, on aide les gens ponctuellement à des moments où ils ont besoin, mais on fait aussi beaucoup de mal. On crée même des économies alternatives dans les pays, dans les contextes où on est depuis longtemps. Et puis, aussi, l'air de rien, je remarquais que pas mal de mes collègues étaient pas forcément toujours avec les mêmes intentions que moi j'avais, très naïve. Ouais. Et j'avoue que ça m'a frappé qu'on n'était pas tous là pour les mêmes raisons. Ça a largement affecté ma motivation, je dois dire. Ce qui a aussi beaucoup changé sur les années où j'ai travaillé au CICR, c'est on est devenu de plus en plus politique. Oui, je pense qu'au fil des années, ma motivation a pas mal changé, surtout dans la manière où je voyais évoluer l'institution pour laquelle je travaillais. Et c'est vrai que finalement, c'est pas propre à l'institution pour laquelle je travaillais, c'est propre à beaucoup d'organisations de nos jours. C'est que tout le monde est devenu extrêmement politique. Et autant c'est une partie du travail que je trouve très intéressante, hein, la diplomatie humanitaire. J'en ai fait beaucoup sur la fin de ma carrière au CICR, aussi parce que j'étais dans une position plus senior. Mais c'est vrai que souvent, ça prenait aussi fort le relais de ce qu'on devait vraiment faire sur le terrain. Quand tu parles de politique, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que moi, j'avais la sensation contraire, non, avec MSF, non, qu'on est devenu plus light de certaines manières, non. Je sais pas si c'est le mot politique ou pas, non, mais j'avais cette frustration qu'on disait de moins en moins, non. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire avec le mot politique? Oui, quand je parle de politique, je parle de diplomatie humanitaire et le fait un des exemples, c'est que si un sujet est tendance auprès des donateurs, ben en un coup, il faut que ça devienne tendance chez nous aussi, même si ça n'a pas de sens sur le terrain. Ouais. Et ça, je l'ai vu dans chaque contexte où j'ai travaillé, c'est que en un coup, on doit chercher des projets ou dépenser de l'argent sur ce sujet, même si ce sujet n'est en fait pas le problème principal de ce contexte-là. C'est sans doute un sujet d'un autre contexte, mais pas en tout cas de tous. Donc ça, c'est un élément, je trouve, qui a été qui me dérangeait beaucoup, parce que du coup, je trouvais qu'on perdait quand même notre indépendance par rapport aux donateurs. Et des donateurs qui sont évidemment
des gouvernements et qui ont des agendas politiques. Et ça, finalement, c'est quelque chose que j'ai connu déjà même à ma toute première mission en Géorgie, hein, de par le fait que c'était un contexte proche de l'Europe. Les Européens étaient, et les pays de l'Ouest, hein, on va dire le bloc de l'Ouest, étaient vraiment très intéressés, évidemment, de venir donner de l'argent pour la Géorgie, parce que c'était pour aussi contrer la Russie. Et du coup, on s'est retrouvé avec tellement d'argent, on savait même pas quoi en faire. Mais comme c'était earmarked, c'était tagué sur le contexte, on pouvait pas faire autre chose que l'utiliser. Et moi, c'est là où je trouve que la politique est problématique dans l'humanitaire. C'est quand ça commence à nous pousser à prendre des décisions en fonction de ce qui ferait plaisir au gouvernement qui donne l'argent. D'un autre côté, la politique, enfin la diplomatie humanitaire, quand il s'agit de faire avancer des dossiers importants auprès d'autres gouvernements, des dossiers humanitaires, ça pour moi, par contre, ça c'est très important. Par exemple, quand j'étais basée en Iran, je faisais énormément de diplomatie humanitaire auprès des Iraniens par rapport à leur présence en Syrie, en Irak et au Yémen. Et donc là, c'est totalement différent pour moi, parce que là, on a un objectif humanitaire. On cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, c'est juste un peu ça qui, pendant mes années, a fini par un peu me démotiver. C'est de voir comment on va dire le paysage politique humanitaire a changé. Donc, tu crois que ça a changé? L'humanitaire. En tout cas, moi j'ai vu que j'ai noté sur ces 15 dernières années hein, que j'ai passé, enfin, on pourrait dire 20, en tout cas, ces 15 dernières années dans l'humanitaire, c'est ce que j'ai noté, ouais. C'est qu'il y a quand même eu un changement, il y a eu des choses quand même, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est comme quand on a un coup, c'était les violences sexuelles. On parlait plus que de ça. Et du coup, il fallait trouver de quoi faire un programme sur les violences sexuelles partout où on était. Ouais. Mais il y avait des contextes où c'était pas relevant. Les tendances, non? C'est ça. Et donc ça c'est quand même quelque chose que j'ai vu de plus en plus. Là, chaque année, il y avait un nouveau sujet à la mode. Et puis, il fallait faire des choses là-dedans, juste parce que les politiciens des gouvernements avaient décidé que, tiens, ça, c'était un sujet à la mode, ou parce que les Nations Unies avaient décidé aussi que c'était quelque chose à la mode. Et quand ça fait pas sens, ça fait pas sens. Si ça fait sens, ok, mais si ça fait sens, on n'a pas attendu que c'était à la mode pour faire quelque chose.